retrouve pour la guidance du jour pour ce lundi 9 mars 2026. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent aussi les vidéos et je remercie aussi celles qui viennent d'arriver et me découvrir sur la chaîne. Bienvenue à vous, les nouveaux. Alors, on va voir ensemble les conseils et les messages avec les tarots, les oracles. Je commence comme d'habitude avec un petit oracle. Je vais prendre cette fois-ci le petit oracle mission de vie. Après, on prendra un message avec l'oracle des messages de Jésus. Je garde toujours pour la fin le message de la déesse avec l'oracle du féminin sacré. Les amis, pour ceux qui veulent poursuivre la guidance après les 3 messages conseils du tarot des anges gardiens. Et puis, gardez à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste du général. Prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti pour le message du petit oracle mission de vie. Je l'ai. Et nous avons 2 cartes. Alors, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Premier message du petit oracle mission de vie. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Deuxième message. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences comme tu ne l'imagines, comme tu ne peux l'imaginer. Non, comme tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Alors, tu es appelé à changer les choses. À vous de voir ce que vous voulez changer, les amis. Bon, ben voilà les premiers messages du petit oracle mission de vie. Le message de l'oracle de Dorine Virtue, les messages de Jésus. Nous avons tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Magnifique message. Avec l'oracle de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Magnifique message d'encouragement pour ceux qui gardent la foi et qui continuent à prier. Ok, on va prendre mon oracle des événements du quotidien. Je vais prendre quelques lames pour cette première journée de semaine du 9 mars. Voyons un petit peu les énergies. Qu'avons-nous? Alors, première carte. On a la carte des écrans. Alors, on voit 2 enfants assis devant une télé. Alors, c'est la carte un petit peu qui nous fait comprendre que parfois il est bien un petit peu de lâcher un peu les écrans, quels qu'ils soient, télé, tablette, smart, bref, pour ceux qui sont tout le temps collés à l'écran, aux écrans, les enfants surtout, il y a peut-être des choses qu'ils ne doivent pas voir aussi à la télé. Ça peut les perturber aussi. Donc peut-être un petit rappel à l'ordre par rapport à cette carte. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Surtout quand on rentre en période scolaire, il serait peut-être bien de se détacher un petit peu des écrans en fin de journée. Ensuite, on a la carte du Parlement. La carte du Parlement, ça concerne le monde politique. Là où on réunit tous les députés pour parlementer, pour expliquer quelque chose, donner un avis. Vous avez compris que là, on parle du monde politique aussi dans ce début de semaine. Alors, on verra bien ce qu'ils vont annoncer dans ce domaine-là. Ensuite, nous avons la carte du fardeau. La carte du fardeau. On voit ici un personnage qui grimpe une colline.
et qui essaye de traîner cette immense pierre en forme de cœur. Un fardeau sentimental, une peine, quelque chose ici qu'on a du mal à dépasser, à tirer, à se sortir de quelque chose. Ça devient lourd, pénible, très très difficile ici, avec cette carte-là, pour certains. Vous voyez, pour qui ça résonne, j'essaie de vous donner des exemples, mais on voit ici qu'il y a une charge qui devient très pénible à porter. Ok, peut-être qu'il y a des choses à changer, effectivement. Alors, eh ben c'est parti, on va ouvrir la guidance avec le tarot des sorcières. On va aller voir ce qu'il a à nous révéler. Allez, c'est parti avec le tarot. Voyons un petit peu ce qui se passe. Avec le tarot. Allez. Lundi 9 mars 2026. Alors, d'autres paquets, on a un 4 de coupe qui peut nous parler ici d'ennui, d'avoir envie peut-être de sortir d'une période où on s'ennuie, c'est la routine, c'est tout le temps pareil. Pour certains, on est découragé, on est en train de se morfondre, on se sent seul, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous? On a l'arcane de la force, on a l'ermite, on a le 6 de coupe, on a le roi d'épée, on a la dame de coupe et on a le 8 de pentacle. Ok, bon, je pense qu'ici il y en a qui veulent retrouver peut-être des énergies peut-être plus sereines, plus apaisantes. On veut sortir de quelque chose qui nous rend pas très bien, voilà, qui nous rend malheureux peut-être. 6 de coupe, ça pourrait nous parler de nostalgie, des choses peut-être du passé. Je vais regarder l'association de l'ermite et de la force ici, mais j'ai l'impression ici qu'on essaye peut-être de reprendre le contrôle sur sa vie. On est en mode réflexion, on est en mode sagesse. On essaye peut-être de changer justement, de changer de méthode ou de faire peut-être autrement, de faire mieux. L'ermite et la force, ou je dirais plutôt la force et l'ermite, période morose, ouais. Période où on a peut-être des remords, où on n'est pas bien. Je vais regarder l'ermite, je vais regarder la force et l'ermite. On attend des résultats, on attend du changement pour pouvoir sortir de quelque chose ici qui nous peine, qui a tendance peut-être à se répéter. On attend peut-être que quelqu'un ici prenne peut-être une décision ou change peut-être d'attitude. On a deux personnages, hein. On a le roi d'épée et une reine de coupe ici. On a une personne plutôt tournée sur de la sérénité, de l'amour, de l'empathie. Et on a une personne ici plutôt qui a du caractère, qui a peut-être... mais qui pique un peu, quoi, qui a tendance ici peut-être à dire des choses un petit peu, on va dire, nourries par l'ego. Quelqu'un ici avec un caractère plutôt fort qui dit peut-être des choses blessantes. La force peut nous parler de l'ego aussi avec un caractère fort, hein. Et je pense qu'ici on est en mode... je cherche peut-être à changer. Je cherche peut-être ici à adoucir un petit peu mon caractère, à peut-être à m'améliorer, peut-être parce que peut-être par rapport à ma façon de faire avant, quand j'étais peut-être plus jeune, ou peut-être en lien peut-être avec les enfants.
pour essayer de pas montrer quelque chose peut-être de une face de nous qu'on n'aimerait pas que les enfants peut-être puissent reproduire plus tard. Je sais pas, il y a quelque chose en lien avec ça. Il y en a qui travaillent peut-être ici sur des blessures émotionnelles liées à des traumas d'enfance, liées à ce qu'ils ont vécu dans leur enfance ici. Peut-être qu'ils peuvent très bien ici consulter une personne qui peut vous aider. Parce que la dame de coupe, elle peut représenter la mère, elle peut représenter l'ami qui peut donner des conseils, qui peut comprendre, qui peut aussi partager des expériences avec vous pour essayer ici de vous améliorer, pour essayer de vous investir peut-être dans une relation où vous serez peut-être différent, où vous pourrez peut-être changer les choses, où vous pourrez peut-être devenir plus serein aussi, plus stable, stabiliser peut-être une relation ici. Moi, ça me parle de stabiliser peut-être un lien relationnel ou la relation. Peut-être que ces derniers temps, il y a quelqu'un ici qui a pu s'exprimer peut-être avec une façon un petit peu crue, on va dire. Voilà. Et elle essaie cette personne de travailler peut-être sur elle ou sur des blessures, peut-être en lien avec ses enfants ou avec des traumatismes liés à l'enfance. Dans une relation, on essaye d'améliorer, de soigner, de trouver des options, de changer les choses pour qu'elles puissent évoluer dans le temps aussi. Donc à vous de voir qui est ce roi d'épée et qui est cette reine de coupe. On peut très bien avoir un couple ici. Ça peut être aussi quelqu'un avec un uniforme. Il peut représenter un médecin si vous avez besoin d'aller voir un médecin. Il peut représenter quelqu'un qui va faire les choses, il va vous aider peut-être à prendre une décision équitable et juste. Il peut représenter aussi un conseiller matrimonial, un conseiller peut-être juridique. Pourquoi pas, si vous êtes dans cette démarche-là et que dernièrement vous avez peut-être subi des conflits avec une personne ici, une personne qui peut être très terre-à-terre, une personne aussi qui est très matérialiste, très assis sur ses deniers, hein. Quelqu'un qui est sûr de lui aussi, pourquoi pas. Vous voyez comment ça se dépatouille pour vous, mais pour moi on était dans du relationnel dans cette guidance. J'ai l'impression qu'on veut quand même faire des efforts ici. On veut essayer de changer, on veut essayer de s'améliorer. On veut montrer qu'on peut changer les choses. Avec le 8 de Pentacle, on est dans du savoir-faire. On cherche à améliorer, à changer les choses aussi, à corriger, à bien structurer. On essaye de s'améliorer peut-être. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Pour se libérer peut-être de quelque chose de lourd ici, avec ce poids qu'on traîne derrière nous, ce fardeau. Il y en a, ils peuvent très bien aussi être face à peut-être à une procédure juridique. Hein. S'il y en a qui veulent divorcer, par exemple, voilà, on fait des recherches, on se renseigne avec l'ermite. Voyez comment ça résonne pour vous. Ok, allez, on poursuit avec le petit Lenormand. Voyons un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, à la coupe, j'ai l'enfant et le chien.
Alors, je vois bien ici quelqu'un offrir un animal de compagnon à son enfant, hein, pour ceux qui aiment les animaux. Euh, un enfant qui est attaché à son animal aussi. Il y a peut-être un ami ici qui pourrait vous aider aussi pour un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Ou peut-être de l'aide par rapport à votre enfant, si vous avez un enfant ici. Pour essayer peut-être de dépasser une difficulté liée peut-être à quelque chose qui doit changer aussi. On parlait des écrans tout à l'heure. Alors peut-être que vous avez un enfant ici qui a besoin d'aide par rapport à ça, à une dépendance par rapport aux écrans ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être demander de l'aide par rapport à ça. Qu'il se détache un petit peu des écrans. Alors, on a la transformation, la mutation, le changement avec les cigognes en d'autres paquets. Ça peut nous parler de grossesse aussi, pour ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé. Alors, on a les lys, on a les oiseaux, on a le puits, on a les chouettes, on a les doutes, et on a les poissons. Ok. Alors, il y en a ici qui pourraient, dès ce lundi, avoir besoin ici ils vont peut-être se prendre la tête ici pour tout ce qui est administratif, lié peut-être à un projet indépendant. On voit que pour certains, je dirais pas que ça vous épuise, mais ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous fatigue, on va dire intellectuellement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des démarches administratives, on voit que c'est lourd, ça vous demande beaucoup d'énergie au niveau de la paperasse ici parce que vous avez besoin d'expliquer, réexpliquer, expliquer, réexpliquer. On voit ici que vous avez besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un de compétent qui pourrait vous aider justement à entreprendre ces démarches administratives ici parce qu'on voit que vous doutez de vous. Ça peut être en lien avec un projet indépendant tout nouveau et vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc ça passe quand même par du dialogue, par de la compréhension. Vous cherchez à comprendre les papiers, à quoi ils correspondent, par rapport peut-être à... Et pour vous, ça, c'est du changement, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est tout nouveau ici. Mais ça vous demande ici de demander de l'aide à quelqu'un de compétent parce que vous avez du mal à le mettre en place ou à le pratiquer peut-être. C'est lié pour moi soit à de l'administratif ou soit à des démarches juridiques aussi. Mais le fait que vous soyez obligé de parler, d'exprimer des choses, ça peut piquer un petit peu dans le sens où ça vous met un peu en colère parce que vous avez peut-être du mal à vous faire comprendre. Voilà. Donc, il y en a peut-être qui cherchent aussi des ressources financières peut-être liées à un déménagement ou à une mutation. Et on voit que ça vous fatigue, ça vous met peut-être en colère. Parce que peut-être que les réponses, elles ne viennent pas, ou ça fait peut-être un petit moment que vous attendez, ou que le conseiller ne vous réponde pas, et ça peut vous énerver aussi. Voilà. C'est peut-être un conseiller bancaire ici qui met du temps peut-être à répondre à votre demande, et puis ça peut vous énerver. Ça devient fatigant à la langue. Voilà. Alors peut-être qu'il est temps
que ce soyez vous qui prenez les choses en main, qui fassiez bouger les choses. Allez au devant si le message il vient pas vers vous. Allez au devant des choses. Faites un petit rappel peut-être. Alors, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Voir ce qu'il a à nous dire. Ah, j'ai oublié de regarder à la coupe. Je recommence. Je regarde à la coupe. Alors, on a la loi et l'enfermement. La loi, c'est la décision que l'on prend. Hein. Oui, je prends la décision de peut-être sortir de ma période de solitude. Voilà. Il est temps que je retrouve de l'équilibre, que je m'ouvre peut-être à quelque chose d'autre parce que voilà, c'est pas très bon de rester là à procrastiner. Il faut que je sorte de là. Pour certains ici, il pourrait y avoir aussi des choses à mettre en ordre, à régler par rapport peut-être à des frais médicaux que vous avez eus aussi. Un petit rappel à l'ordre par rapport à ce que vous devez peut-être devoir payer par rapport à des frais médicaux. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, l'oracle des miroirs. Ok, en d'autres paquets, on a la famille. La famille, le clan, la structure, la protection aussi. Ça peut nous parler de l'éducation. On va aller voir. On a les accusations. On retrouve la loi qu'on avait à la coupe. On a la femme. On a les correspondances. On a la naissance. Et on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je pense que dans ce tirage ici, on pourrait avoir ici des reproches, peut-être des reproches de la famille, parce que vous voulez prendre une décision. Donc c'est vous, ma consultante. Alors ça peut être vous, ça peut être votre fille, ça peut être une amie, ça peut être la mère, ça peut représenter votre fille ou une belle-fille, peu importe. On a quelqu'un ici qui veut soit prendre une décision, soit retrouver de l'équilibre. Mais il pourrait y avoir des reproches, des membres de la famille qui vous reprochent ici peut-être de prendre une décision peut-être, on va dire, irréfléchie par rapport à une envie de retrouver peut-être une nouvelle vie. On voit ici que vous avez construit quelque chose de nouveau. Cette personne, elle a construit quelque chose de nouveau. Et je pense qu'ici, vous allez avoir des communications peut-être avec avec des membres de la famille. Moi, je pense que c'est vous, ou c'est des membres de la famille ici qui vont vous reprocher des choses. Parce que vous voulez prendre une décision peut-être liée peut-être à un enfant. J'ai un enfant ici. Il pourrait y avoir aussi... la loi, ça peut représenter les règles. Les règles, comment je dirais ça? Quand on impose des règles aux enfants, par exemple, comment
on doit éduquer, comment on doit faire les choses dans l'ordre et tout ça. Je pense que vous pourriez avoir ici aussi des reproches des personnes ici qui vous réprimandent ou qui vous disent, qui vont vous dire, exprimer des choses, qui vont vous dire que vous avez peut-être pas suivi les règles, vous n'avez pas fait les choses dans l'ordre, voilà. Par rapport à un démarrage dans votre vie, peut-être que vous avez voulu aller trop vite, vous avez voulu faire les choses trop vite, et là peut-être que la famille pourrait vous dire, voilà, c'était peut-être pas le moment de faire un enfant trop vite, tu as voulu faire les choses trop rapidement, et voilà, maintenant, ce qui se passe, c'est toi qui as voulu que les choses se passent comme ça, et je pense que c'est ça. Je pense que vous pourriez... Il y a quelqu'un ici qui pourrait entendre des reproches, qu'on vous accuse ici d'avoir voulu peut-être faire les choses trop vite par rapport à la mise en place d'un nouveau projet. Je pense que c'est ça. On vous pointe du doigt ici, on vous accuse de quelque chose. Mais c'est la famille. C'est la famille qui vous accuse d'avoir voulu faire les choses trop vite. Mais vous allez peut-être en entendre parler autour de vous. Vous allez peut-être en entendre parler. Ou on va vous appeler pour vous raconter ce genre de choses. C'est possible. Voilà. Genre, faire un rapport, je sais pas, mais bon, voilà. C'est une conclusion peut-être. Ça va vous revenir, quoi. On va venir vous en parler. Je ne sais pas comment vous expliquer ce tirage-là. Ça peut me parler qu'à certaines personnes. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Ok, je voulais voir un petit peu au niveau du travail, parce que là, on n'est que dans le relationnel. J'ai l'impression que ça ne nous parle pas beaucoup du travail. Je vais aller voir au niveau du travail avec l'oracle quantique pour le début de la semaine. Pour moi, ici, que j'ai que du relationnel depuis le début du tirage. Alors, ça serait bien qu'on ait quelque chose au niveau du travail, du professionnel aussi. Je vais prendre quelques cartes pour regarder le professionnel. Alors, en autre paquet, on a joyeux plaisir, le bonheur au quotidien, ici, pour certains. Il y en a qui veulent passer un moment agréable, peut-être. Alors, au travail, on est dans un parc, là, dans un parc fête foraine. Peut-être il y en a ici qui ont envie après le travail, de se faire plaisir, peut-être à se retrouver avec les enfants ou faire des choses pour se distraire. Alors, on a la carte de la libération. Passer à l'action. Planification et action. Et l'optimisme qui nous parle d'avenir radieux. Alors, pour moi, j'ai une transformation ici, les amis, pour le domaine professionnel. Je pense qu'on veut transformer une situation, on veut changer peut-être de travail, pourquoi pas. On a la libération, c'est se défaire de quelque chose que l'on ne veut plus. On veut peut-être changer peut-être d'environnement professionnel, ou peut-être de certaines personnes aussi. Des personnes qui ont tendance à nous disperser ou à nous emmener dans des états où on n'est pas bien, on a tendance à pas être bien. On veut peut-être s'entourer de personnes plus sincères, plus authentiques, plus vraies. Et on voit ici que vous risquez peut-être de passer à l'action. On voit que vous cherchez autre chose, vous planifiez ici quelque chose peut-être pour aller travailler ailleurs. Voilà. Planifier, préparer pour pouvoir passer à l'action, justement, passer à autre chose. Peut-être changer de lieu pour pouvoir se rapprocher aussi, lieu d'habitation pour pouvoir se rapprocher d'un emploi ici.
Mais je pense que c'est plutôt changer de travail par rapport à un environnement qui est devenu peut-être soit délétère, soit toxique pour vous, pour aller vers quelque chose de où vous serez mieux, où, où vous pourrez, on va dire, retrouver du bonheur aussi. Apprécier votre travail aussi. Voilà, ça sera plus agréable d'aller travailler, on n'aura plus la boule au ventre, on sera plus contrarié, on sera plus énervé. On a envie que le travail redevienne plaisant aussi. Et je pense que c'est ce que vous cherchez. Pour ceux qui sont dans un emploi où c'est pénible, justement, voilà, où c'est devenu peut-être pénible, on veut autre chose, voilà. On veut prétendre à un avenir beaucoup plus lumineux. Vous cherchez à changer quelque chose au niveau du travail. Ok, on va aller voir au niveau relationnel. Je vais prendre le chakra cœur. Allez, c'est parti. On regarde pour les célibataires avec le chakra cœur. Qu'est-ce que l'on a? On a responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice pour certains célibataires. Il y a quelque chose, il y a peut-être eu une relation effet miroir ici, ou peut-être que il y en a qui ont du mal peut-être à prendre leurs responsabilités ou à assumer leurs responsabilités par rapport à des actes ou par rapport à leur émotionnel, peu importe, par rapport à des blessures que vous avez eues aussi. Ou quelqu'un qui vous a blessé aussi, peut-être que vous avez du mal à comprendre pourquoi cette personne elle réagit comme ça et ce que ça peut vous faire à vous au niveau du cœur. Si la personne elle réagit comme ça, elle projette quelque chose en vous, c'est que peut-être que vous avez quelque chose à corriger en vous aussi, à revoir, pourquoi pas. Pour les célibataires, on va aller voir pour les couples. Pour les couples, l'enfant intérieur, blessure de rejet. Je parlais tout à l'heure pour certains couples, on l'avait dans le tarot, pour ceux qui traversent cette période de remise en question, peut-être d'avoir envie de changer par rapport à un comportement. Ça peut être lié à des blessures de blessures d'enfance, hein, des traumas que vous avez vécus liés à votre enfance et que vous avez besoin de travailler. De retrouver aussi cet esprit d'enfant intérieur, d'insouciance, de faire des choses, de laisser parler un petit peu l'enfant intérieur, de créer peut-être de la nouveauté, d'essayer de changer un petit peu dans la relation. Peut-être que c'est devenu trop routinier, trop métro, boulot, dodo. Peut-être qu'il y a besoin ici de remettre un petit peu de flamme dans tout ça. Mais pour certains, ça peut être lié à des blessures d'enfance qu'il faut travailler et qui peuvent avoir des répercussions sur la relation de couple. Ou ça peut être lié à vos enfants aussi. Alors, pour les séparés, les divorcés, l'instant présent, le chakra racine, eux, les séparés divorcés recherchent l'ancrage, la stabilité, la sécurité. Je vois des personnes ici qui font de la méditation, qui prennent soin d'elles. On cherche à retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, de la stabilité. On cherche encore à guérir par rapport à des blessures et on pense à nous. Voilà, c'est l'amour de soi un petit peu. Hein. Donc oui, on se recentre, on travaille le chakra racine, nos désirs, ce que l'on veut stabiliser, reconstruire dans notre vie, la sécurité matérielle et financière aussi qui est importante pour vous, les séparés et les divorcés. On est plus dans la reconstruction, je pense. On va aller voir pour les veufs et les veuves. Le bonheur, mais c'est magnifique, on a le chakra du cœur pour vous les veufs et les veuves. Du moins, il y en a qui le vivent, il y en a qui, c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent l'amour, le bonheur, l'épanouissement, la joie, le bien-être, le bonheur total pour certains. Il y en a qui travaillent peut-être sur le chakra cœur, voilà, qui ont besoin d'amour, d'être entourés aussi de personnes bienveillantes qui partagent de l'amour. Voilà pour vous les veufs et les veuves. Besoin d'amour,
de soutien affectif pour d'autres. Ok, on va aller chercher les messages conseils avec le tarot des anges gardiens. Allez, le premier message, le deuxième message et le troisième message. C'est parti pour le premier message, on y va. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? 8 de l'émotion. Deuxième message, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. 10 de coupe. Et le 3 de l'émotion, on n'a que des coupes. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. On a un 3 de coupe ici qui nous parle de célébration, de joie, de liberté, de bonheur partagé. Voilà, on n'avait que des coupes pour les messages conseils du tarot des anges gardiens. Bon les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, moi je vous souhaite une belle journée, un beau lundi. Beaucoup de courage, surtout pour démarrer ce début de semaine. Et puis, je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on poursuit pour ceux qui veulent écouter le message du féminin sacré avec la déesse Brigitte. Nous avons la déesse de la flamme éternelle. La déesse Brigitte, magnifique déesse. Alors, je vais la mettre ici pour qu'on puisse la voir. Elle est là, vous la voyez? Oui. Allez, qui est-elle déjà? On va faire un petit peu de lecture, les amis. Alors, Brigitte représente l'essence d'un éveil intérieur et la guérison qui vient du savoir que le meilleur est à venir. Brigitte est la déesse de l'Irlande pré-chrétienne. Elle est associée à la déesse de l'aurore indo-européenne et à l'arrivée du printemps. Elle est célébrée lors d'un festival celtique appelé Imbolc, qui se déroule à mi-chemin entre le début de l'hiver et du printemps. On dit qu'entre le crépuscule et le point du jour, Brigitte se levait dans le ciel, les flammes telles des rayons de soleil flamboyants dans sa chevelure. Il existe un lieu saint près de Kildare, en Irlande, qui fut consacré par les druides qui croyaient que Brigitte y entretenait sa flamme éternelle. C'est là qu'ils enseignaient les anciennes pratiques de guérison associées à Brigitte. Et c'est aussi là qu'en 480 après Jésus-Christ, Sainte Brigitte érigeait un monastère en l'honneur de la déesse et créa un centre communal consacré à la vie religieuse et aux études des femmes. Brigitte est associée à la poésie et à toutes les choses élevées. État d'âme, haute flamme, dimension élevée, sagesse supérieure. On dit qu'elle créa le sifflet pour que les personnes puissent s'appeler de loin en marchant dans la nuit, car il élève la promeneuse de sa note aiguë et lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, c'est l'instant où, cherchant votre chemin dans le noir, soudain, après ce qui vous semble des jours, des mois, voire des années, un rayon de lumière vous parvient. Une éclaircie arrive.
Chaque pas est moins difficile à poser que le précédent. Et vous sentez le début d'un grand changement, comme si vous étiez en voie de guérison vers autre chose, quelque chose de plus lumineux. Brigitte est l'essence de la première flamme, de ce premier rayon de lumière. Elle nous rappelle que l'obscurité ne dure jamais. La flamme éternelle de Brigitte représente le fait que la lumière ne nous quitte jamais et ne peut pas s'éteindre. Elle se laisse seulement obscurcir ou obstruer. Elle nous rappelle que chaque jour est réellement rempli de lumière. Il y a de nombreux jours et des périodes entières de la vie où les nuages sont épais quand cette flamme en nous est bloquée par la douleur ou la confusion. Brigitte est la petite musique qui nous parvient dans le noir et nous rappelle que nous ne voyageons jamais seuls. Elle est le signe de notre éveil, que notre éveil est proche, parce que nous avons traversé l'obscurité de l'hiver. Nous pouvons relever la tête, la guérison est là, et chaque jour nouveau promet d'être meilleur que la veille. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qui me permet de sentir plus souvent la lumière chaque jour? Et l'intention que je peux y mettre, je suis une flamme éternelle, chaque jour ma lumière brille plus fort. Voilà le message de cette magnifique déesse, magnifique Brigitte, qui nous envoie un beau message ici, d'encouragement, qu'il faut contenir à garder la flamme éternelle, la lumière qui brille plus fort chaque jour. Voilà les amis les messages pour cette journée, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Excusez-moi pour le bruit que je viens de faire avec ma boîte d'encens qui vient de tomber au sol, je suis désolée. Et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un beau début de semaine à tous et à toutes. Prenez soin de vous surtout les amis, gardez la foi et on se dit à demain pour la prochaine guidance. Bye bye.